À la lecture de Sophonie, je vois que c'est un livre vraiment difficile à comprendre par le fait qu'on parle beaucoup de menaces, de châtiments pour les peuples. Mais ce qui est intriguant là-dedans, c'est à la fin du chapitre 3, on parle d'un reste d'un peuple, d'un reste d'un peuple. Je laisserai au milieu de toi un peuple, un mais petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Et on parle de ramener, de rassembler, hein, et ce petit troupeau-là comme sujet de gloire et de louange. Alors je me pose la question, est-ce que cette partie-là ne s'est pas déjà fait avec le retour d'Israël en 46, je crois. Yeah. Non, non, parce que le retour d'Israël en 1948, c'est un retour dans la non-croyance. C'était pas le retour d'un reste. Quand Dieu parle du reste de croyants, il parle de ceux qui vont, les vrais croyants dans Israël. Ce n'est pas tout Israël qui est Israël, mais seulement une partie d'Israël qui représente les croyants d'Israël. De la même manière que dans l'Église, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont chrétiens, ça va être seulement les germes de blé par rapport à l'ivraie. Donc on voit la même chose. Et bien sûr, Dieu le dit, surtout dans Ésaïe chapitre 1, il dit, si ce n'était pas à cause du reste que vous avez, j'aurais détruit toute la nation. Ouais. Donc c'est le reste lui-même, et on sait aussi que dans Ézéchiel 22 que à la fin des temps, quand Dieu va ramener les Juifs des nations en Israël, il dit d'abord, je vais nettoyer les rebelles d'Israël. Mhm. Il va les enlever. Et de la même manière que nous avons dans les églises aussi, ça va être seulement les vrais croyants. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, j'étais chrétien toute ma vie et j'ai fait des miracles et j'ai prié en ton nom. Jésus dit, je vous ai jamais connu. Donc nous avons cette même idée qui est ramenée surtout dans Sophonie chapitre 3 vers la fin de Sophonie. Ah bon.